Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Une émission dédiée au témoignage, mais également pour toutes les personnes qui sont désireuses d'être aussi encouragées. Cette émission est pour vous. Alors aujourd'hui, je suis avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Idir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Par la grâce de Dieu, et toi? Merci, ça va. Alors bienvenue à toi dans cette émission Partage ton cœur. Et aujourd'hui, Michel, tu vas nous partager ton témoignage, bien sûr, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais juste avant, et puis aussi des encouragements vers la fin. Mais pour ceux qui traversent la même situation que toi, tu vas nous partager aujourd'hui. Mais dis-nous, Michel, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, avant justement d'avoir eu cette révélation, qui tu es, Michel? Peux-tu te présenter? Merci. Alors, aujourd'hui, j'ai le privilège de servir le Seigneur à Paris, en France. Je suis le pasteur de l'Église de Dieu en France. Avant, j'étais au Liban. Donc tu es libanais, hein? Je suis libanais d'origine, donc je suis français. Alors je suis venu ici pour faire les études, mes études, et le Seigneur était au rendez-vous. Il m'a rencontré, il a changé ma vie, et je suis devenu son serviteur. Et avec la joie dans le cœur de le servir aujourd'hui. Alors Michel, justement, comment vivais-tu avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ quand tu es arrivé en France? Je n'étais pas très loin du Seigneur Jésus-Christ parce que je lisais les évangiles. Je m'arrêtais aux 4 évangiles, c'est la parole que je comprenais. J'allais tous les jours à la messe. Et puis, dans le village, on m'appelait le saint du village. J'étais tout le temps là. Je servais le curé et puis j'étais quelqu'un de proche, mais les 4 évangiles seulement. En 1976, je suis venu en France, en l'occurrence à Strasbourg, pour continuer mes études. Et là, j'ai rencontré des personnes, des gens chrétiens, qui parlaient d'une nouvelle naissance, d'une rencontre avec Jésus-Christ. Quelque chose, un contact qui bouleverse, qui change. Je ne comprenais pas trop. Pourtant, je lisais les évangiles. Donc, je me suis procuré une Bible. Alors, explique-nous. L'évangile, c'est quoi finalement? C'est l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et selon Jean, qui racontait l'histoire de Jésus-Christ. Comment il est venu, pourquoi, son enseignement, ses miracles et tout. Et ça, c'est la Bible ou c'est pas la Bible? Ça fait une partie de la Bible. Je ne lisais pas toute la Bible. Ah, ok. Et je suis venu du Liban avec un petit évangile de Matthieu, selon Matthieu. J'étais content. Moi, je suis en France avec un évangile. Et après, j'ai compris que je ne connais pas grand-chose. Et puis, comme j'ai dit, j'ai pris une Bible. Et un jour, dans la chambre de cité universitaire, et je connais bien cette date, c'était le 22 mars 1977, j'étais là en train de lire la Bible, le Nouveau Testament. Et d'un seul coup, j'ai senti un esprit qui me portait. J'ai lu Matthieu, puis Marc, puis Luc, et puis Jean. Je ne me suis pas arrêté là. Parce qu'auparavant, je m'ennuyais quand je lisais les épîtres. Romains, Corinthiens, tout ça. Je ne comprenais pas. Et là, mon esprit s'est ouvert. Alors les épîtres, c'est ce qu'il y a aussi dans la Bible, hein, c'est ça? Dans la Bible, c'est le Nouveau Testament, c'est après les Actes des Apôtres et tout. Je ne comprenais pas l'enseignement. Mais là, d'un seul coup, l'Esprit m'a dit, cette parole est adressée à toi. Jésus-Christ est venu pour toi. Alors, et il t'aime personnellement. D'accord. Quand tu dis l'Esprit t'a dit, peux-tu nous expliquer pour comprendre plus clairement? Est-ce que c'était audiblement ou bien dans ton cœur? Une pensée que tu avais eue? Dans mon cœur, j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti. Et là, mon esprit s'est ouvert et j'ai commencé à comprendre. À comprendre ce que tu lisais? Oui. D'accord. Okay. À comprendre ce qui est écrit dans la parole. J'ai lu les Actes des Apôtres, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Mais dis-donc, ils ont vécu ceci. Et puis j'ai commencé Romains, les épîtres romains, les épîtres de Paul. Je ne veux pas dire que j'ai tout compris, mais j'ai compris l'essentiel. J'ai compris que je suis pécheur. J'ai compris que j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai compris que lui, il m'a purifié. J'ai tout compris. Je passe aux Corinthiens, c'est la même chose. Et j'ai continué de midi jusqu'à 1h du matin à lire le Nouveau Testament. Et j'ai terminé avec vraiment des larmes aux yeux,
j'ai compris que le Seigneur m'a sauvé. Et surtout, qui m'a vraiment touché, Éphésiens 2, 8, 9, 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est Éphésiens, c'est dans la Bible, hein, c'est un verset de la Bible. Dans la Bible, dans les épîtres de Paul, à l'église d'Éphèse. Et puis après, ce qui m'a vraiment beaucoup bouleversé, dans l'Apocalypse, la Révélation, donc le dernier livre de la Bible, chapitre 3, et verset 18, quand il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'était magnifique ce verset qui m'a bouleversé. Donc le Seigneur Jésus est là, il frappe à la porte de mon cœur. Et il veut me rencontrer personnellement. C'était la première fois que c'était vraiment une réalité. J'ai compris le message de Jésus-Christ. Tout a été bouleversé. Tout a été changé pour moi. C'est nouveau. Et pourtant, avant, quand tu connaissais seulement les quatre évangiles, ça ne suffisait pas? Mais je ne comprenais pas. Je comprenais comme le récit. Ça me dérangeait que Jésus n'a pas répondu. Ça me dérangeait que Jésus a accepté la mort sur la croix. Et pourtant, Jésus, il pouvait. Ça me touchait beaucoup quand Jésus a pris l'oreille de Malchus, que Pierre a coupé, et il l'a guéri. Je dis, mais pourquoi? Il a accepté. Après, j'ai compris que c'est par amour pour moi, par amour pour l'humanité. Il a payé pour le péché. Finalement, on pourrait dire que c'est en lisant la suite des évangiles, les épîtres notamment, que tu as eu ces révélations plutôt que le Seigneur t'a révélé. Je l'ai compris parce que le Saint-Esprit, j'ai senti en moi, il a ouvert mes yeux, il a ouvert mon cœur et j'ai compris. C'était ça, c'était magnifique. Je ne peux pas oublier ces moments. D'accord, donc c'était à travers la lecture de la parole de Dieu. Oui. Wow. Je n'étais pas criminel, je n'ai pas tué, je n'étais pas quelqu'un de dur. J'étais toujours humble et tout ça. Je ne parle pas que je suis très bon, non, je suis aussi pécheur comme tous les êtres humains. Mais il me fallait quelque chose. De plus. Un petit quelque chose. Et c'était ça, la révélation du Saint-Esprit. Il m'a complètement changé. Et je remercie le Seigneur pour cela. C'est son amour qui a fait. Très bien. Alors justement, pour les personnes qui nous regardent, qui sont en train de regarder cette émission Partage ton cœur, justement comme le nom de l'émission l'indique, hein, c'est le cœur qu'on partage bien sûr. Pour ceux qui regardent cette émission, justement, quels conseils leur donnerais-tu? Par exemple, un exemple tout simple, les personnes qui se disent chrétiens, mais qui se sentent morts à l'intérieur d'eux, comme tu l'as expliqué dans ton témoignage, mais qui ne sentent pas la présence de Dieu, qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils n'ont pas la paix, qui se disent chrétiens. Ceux qui sont déjà peut-être chrétiens, ou oui, j'aimerais dire croyants tout simplement, et qui sentent qu'il manque quelque chose, comme toi tu l'as eu à cette époque, quels conseils leur donnerais-tu? Oui, effectivement. Donc j'ai 2 conseils. D'abord, pour les personnes qui s'attachent à une religion. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la religion qui me fait chrétien. Il faut s'attacher à Jésus-Christ, à sa personne et à son enseignement. Et laisser accès à l'Esprit Saint de rentrer dans nos cœurs. C'est là qu'il fait l'œuvre. L'Esprit Saint, il me convainc de péché, de justice et de jugement. Il travaille mon cœur. Ce n'est pas la religion. Je peux être attaché à une religion et ceci ne crée que l'indifférence par rapport aux autres. Je crois que je suis chrétien. Mais un chrétien qui est un disciple de Jésus-Christ, qui a une rencontre personnelle avec lui et qui prend l'engagement, surtout on le prend par le baptême, de suivre le Seigneur tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Donc j'ai un conseil. Mon ami, tu m'écoutes. Si tu es attaché à la religion, ce n'est pas la religion qui va te sauver. Même Jésus, il n'a pas instauré sur la terre une religion quelconque. Aucun de nous peut se vanter. Moi, j'ai la meilleure religion. Personne. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est ce qu'il nous a donné. Et je prends de lui cette vie par grâce. Je le remercie.
Sans lui, je ne suis rien. Et après, avec lui, j'ai de l'amour aussi. Pour ma famille, pour mon Église, pour les autres, pour les étrangers, pour toute personne. Et là aussi, je passe au deuxième conseil. Nous avons des amis. Nos meilleurs amis au Liban, ce sont des musulmans. Je les connais depuis mon enfance. J'ai ouvert mes yeux et ils venaient chez nous. On allait chez eux. Je les aime beaucoup. Et puis, après, j'ai compris que ce n'est pas le fait d'attacher à une religion quelconque qu'on est sauvé. Nous devons connaître la personne de Jésus-Christ. Et j'ai dit, les pauvres, ils sont victimes de l'enseignement. C'est l'horreur des fois. Puis je les entendais parler. Des fois, l'homme, il a le droit même de tuer dans la famille. Il prend quelque chose, une décision, ça sera comme ça, puis c'est tout. Où est l'amour de Jésus-Christ? Où est le pardon de Jésus-Christ? Où est la paix que Jésus donne? Et là, j'ai vu que j'ai un message à donner, à transmettre à ces gens. Ce n'est pas de les juger, ce n'est pas d'avoir de la haine contre eux, parce qu'ils ne sont pas comme moi. Au contraire, avoir de l'amour. C'est ce qui m'a changé aussi ma vie. Alors justement, comment tu leur parlerais? Qu'est-ce que tu leur dirais justement afin qu'ils réalisent qui est vraiment Jésus finalement? Je veux dire à chaque personne qui m'écoute, le Seigneur Jésus t'aime. Il a quelque chose de magnifique pour toi. D'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit que Dieu a un projet de paix pour chacun de nous. Il n'a pas un projet de jugement, il n'est pas venu pour nous juger. La parole nous dit qu'il est venu pour te sauver, te donner la vie. Et il a quelque chose de magnifique. Simplement, ouvre-lui ton cœur. J'ai connu quelqu'un. Dis-nous. Qui était très fanatique. Il s'attachait à sa religion musulmane. Et puis un jour, il est tombé. Parce qu'il y avait des gens qui prospectaient, qui donnaient des évangiles. Quand tu dis il est tombé, tu veux dire quoi? Il n'est pas tombé comme ça. Il a reçu un cadeau d'une personne qui évangélisait dans la rue. Il a reçu un évangile? Il a reçu un paquet, et il avait l'évangile et le film de Jésus-Christ. Mais lui, il a dit, mais comment cette personne oserait me donner ça? Il me voyait comment je suis, habillé et tout. Mais il a dit, il y a quelque chose que je veux découvrir dans ce cadeau. Il prend le cadeau, il ouvre, il voit le film de Jésus. Il commence à regarder. Et il a commencé à dire, c'est magnifique, ça c'est Jésus. Cette parole, cet enseignement, cet amour, ce pardon, cette puissance. Et moi j'ignorais. Il a terminé par des larmes aux yeux. Il s'est donné à Jésus-Christ. Il est devenu, il a procuré une Bible, il a lu toute la Bible, et maintenant il est pasteur. Il a été changé. Pourquoi? Il dit, parce que j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ, et j'ai lu sa parole. Je donne un conseil, de ne pas fermer, de dire, moi j'ai cette religion, je ne veux pas m'ouvrir à d'autres. Non. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Lis sa parole. Moi, ça m'a transformé. C'est pareil comme ce monsieur qui était fanatique. Ça a ouvert mes yeux. Et j'ai compris, le Seigneur est mon sauveur. Il est le sauveur de toute l'humanité. Ça suffit de l'accepter. Très bien. Alors, merci pour ces mots de la fin, encore une fois. Merci à toi pour avoir accepté l'invitation pour venir dans cette émission « Partage ton cœur ». Et bien sûr, on se reverra certainement pour une autre émission. Et encore une fois, merci Michel d'être venu et d'avoir pu partager ton cœur, comme ce nom de cette émission, Partage ton cœur, et pour avoir aussi peut-être édifié d'autres personnes, encouragé aussi ceux qui traversent la même situation que toi, parce qu'il est vrai qu'à travers le monde, il y a tellement de religions et beaucoup sont religieux, mais finalement c'est une religion sans relation, vide, donc sans Jésus. Oui, sans relation personnelle, intime, avec ton cœur à toi et pas des traditions et des poésies ou des préceptes. Non, vraiment c'est waouh. C'est une joie pour moi de servir le Seigneur avec des frères qui aiment le Seigneur Jésus. Très bien. Merci à toi encore une fois, Michel. Merci. Et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Partage ton cœur, une émission bien sûr de témoignage et d'édification. À très bientôt.